Savez-vous ce qu'est le crowdfunding? En France, on dit financement participatif. Et c'est vrai qu'on ne le pratique pas encore très souvent chez nous dans l'Hexagone. C'est pourtant le moyen qu'ont trouvé une start-up et une agence de design pour s'associer et rentrer résolument sans complexe dans la compétition mondiale. Comme quoi, en matière de design, il n'y a pas que sur le produit qu'il faut faire preuve d'innovation. Bienvenue chez Caïman Design. Nous sommes installés à Vincennes depuis 3 ans. On fait notre métier depuis presque une quinzaine d'années. On est 10 personnes à travailler ici sur les produits, le design de produits industriels, de produits grand public et les interfaces, c'est-à-dire globalement tout ce qu'on retrouve dans les écrans. Moi j'ai été formé à l'ENSAMA, Olivier de Serres, dans le 15e arrondissement. Sébastien vient de l'école de Nantes et en fait chaque designer est représentatif plus ou moins d'une école. Donc je vais vous parler de la VA Buddy avec VA Digital, qui est une société basée à Marseille. On a développé la smartwatch française, la première qui arrive sur le marché, et on pense, à juste titre, celle qui est la mieux pensée parce que le design est au cœur du processus de création de ce modèle. Donc l'histoire du développement de ces montres est singulier parce qu'en fait, comme VEA Digital et Caïman Design sont associés dans la création et dans la commercialisation de cette montre, on s'est dit qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir initier en tout le développement électronique, le développement du design, des moules, les prototypes. Ça coûte de l'argent. Donc en fait, on a utilisé un système qui se développe pas mal, qui est encore assez balbutiant en France, qui est le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif. Cet avantage, c'est que ça nous donne les coudées complètement franches sur ce qu'on veut faire. Donc le processus de création de cette montre, c'est d'abord faire le constat que les smartwatches qui arrivaient sur le marché sont principalement développés par des ingénieurs, pour des gens qui sont très férus de technologie. Donc on veut faire table rase de ce qui existe et repartir de quelque chose d'extrêmement simple. Et si on fait une montre connectée, eh ben on va l'offrir directement en pré-test à des gens qui sont soit très sensibles à la nouvelle technologie ou au contraire qui n'y connaissent rien. Et c'est généralement de leur part que viennent les plus riches d'enseignements. Donc quand on a dessiné la nôtre, on l'a faite singulière. On ne voulait pas qu'elle ressemble à toutes les autres. Et là, c'est un sujet beaucoup plus complexe et subjectif. Parce qu'en fait, quand on fait un design produit, on signe, on raconte une histoire beaucoup plus précise et beaucoup plus volontaire en fait, sur un objet. Déjà, la montre, on va la faire asymétrique. Donc on va décaler le bracelet, par exemple. Et on s'est dit, on va la faire fine, la montre. Parce qu'en fait, les montres qui sont très épaisses, c'est sympa, mais ça passe pas sous un bras de chemise. Pas de câble. C'est-à-dire qu'on a utilisé un port USB qu'on met au bout du bracelet de la montre. Généralement, toutes celles qui sont présentes sur le marché, elles ont toute une série de boutons invraisemblables, on ne sait plus comment l'utiliser. On a fait une montre avec juste un seul bouton et on arrive au produit qu'on a aujourd'hui. C'est un truc qui a pris 6 mois à développer, ce qui est très très court dans un procédé industriel et surtout dans la haute technologie. Sortir un produit en 6 mois, c'est un challenge. Pour ce faire, on utilise des processus de design classique, le dessin, beaucoup de papier qui est utilisé, le stylo, on passe toujours par là. On a travaillé en même temps l'interface et le produit, et très vite en fait on s'est jeté dans la réalisation de maquettes et de prototypes. C'est-à-dire qu'on a des façons de prototyper très rapidement ces interfaces graphiques, et avant même que le produit existe, on peut simuler l'utilisation du produit, et à ce moment-là on va la confronter directement avec son utilisateur final. Aujourd'hui tout le monde parle de l'expérience. Ce qui fait que les gens achètent quelque chose, ce qui fait que les gens utilisent quelque chose, c'est l'expérience qu'ils en ont. Et comme on est dans un monde qui est de plus en plus social, où les gens partagent leur expérience, c'est cette expérience utilisateur qui a fait le plus gros de la révolution sur les 5 dernières années. On est vraiment sur cette tendance lourde. Le métier de designer demain, en fait, pour nous, c'est un véritable espoir, parce qu'en fait, le designer est appelé de plus en plus tôt. Aujourd'hui, les sociétés, surtout en France, commencent à comprendre que le design est une énorme valeur ajoutée, que c'est plus un centre de coût, mais c'est un centre de profit. Comme la France est un terreau de bonnes idées, qu'en fait on a un nombre de PME innovantes qui sont phénoménales, que ce soit dans le high-tech, dans la santé, dans le sportif, on souhaite que toutes les sociétés demain intègrent dès leur développement de produits en fait, le passage par le designer.